Bonjour à tous, je suis Agnès Manceau et je suis coach en entreprise. Je suis heureuse de vous retrouver sur les podcasts de l'Éco-Débat dédiés au bien travailler ensemble et à la vie en entreprise. Si vous avez aimé l'épisode de ce jour, vous pouvez le commenter, l'évaluer ou encore le partager. Cela m'aide bien sûr et ça fait vivre l'Éco-Débat, mais avant tout, sachez que cela me fait très plaisir. Alors par avance, un immense merci et une très bonne écoute. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, vous pouvez prendre connaissance de l'article que je lui ai dédié. Vous y trouverez de nombreux conseils et de précieuses informations. Vous pouvez retrouver cet audio et de nombreux autres contenus sur mon site internet agnesmanceau-coaching.com. Manceau s'écrit M-E-N-S-O. Je vais réussir mon entretien d'évaluation. Et puis, cette augmentation, je la mérite. Alors je vais aller la demander. Je peux relever ce défi de parler devant plus de 200 personnes. Je sais que je peux y arriver. Je fais preuve d'audace et j'ai confiance en moi. Ces petites phrases positives nous font du bien. Ce sont de vraies petites bombes d'énergie qui dopent notre journée et notre morale aussi par la même occasion. Mais comment les construire et comment les faire vivre dans notre quotidien? Bonjour et bienvenue dans votre podcast dédié aux affirmations positives. J'ai créé 52 affirmations positives dans l'article qui leur est dédié. Alors je ne vais pas toutes vous les donner ici, ce serait bien trop long et bien trop fastidieux. En revanche, je vais partager avec vous tous les conseils pour créer les affirmations positives qui vous ressemblent. L'objectif ici va être de vous aider à retrouver confiance en vous pour transformer votre vie et être plus épanoui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de réfléchir au lien qui existe entre la loi d'attraction et les affirmations positives. Si vous pensez et si vous parlez positivement, vous allez attirer à vous des événements et des personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous. Et vous allez également développer et décupler votre créativité et votre potentiel. Sachez que l'inverse est tout aussi vrai. Et c'est là la base de la loi d'attraction. Avant de créer vos affirmations positives, je vous invite à vous poser la question suivante. Que voulez-vous vraiment? Que se cache-t-il derrière votre quête? Dans quelle logique êtes-vous? Êtes-vous dans une logique de l'avoir ou dans une logique de l'être? La logique de l'avoir va supposer une forme de convoitise, d'envie, qui va disparaître aussitôt satisfaite. Le pouvoir d'attraction repose, quant à lui, sur une logique de l'être, qui est une sensation d'accomplissement ou d'aboutissement bien plus intime ou bien plus personnel. La logique de l'être ne va pas se décréter et ne va pas se changer par la force. Et cette logique, en fait, c'est une sensation extrêmement bizarre qui un jour vous étreint et qui va vous paraître comme une évidence. Vous allez savoir intuitivement que ce que vous vivez à cet instant précis ne vous convient plus et qu'il va vous falloir trouver en vous les ressources pour aller vers autre chose. Il me paraît également important de souligner que les affirmations positives peuvent être difficiles à trouver, peuvent être difficiles à formuler, car elles vont supposer que vous dépassiez certaines de vos peurs et que vous fassiez fi de vos croyances. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les affirmations positives vont vous obliger à quitter votre zone de confort pour faire l'expérience d'un champ infini de possibles. Tout en étant conscient que cela ne va pas se faire d'un coup de baguette magique et que cela va vous demander du travail et de la persévérance,
mais aussi de la tolérance, de l'acceptation et beaucoup d'amour de soi. Comment créer des affirmations positives puissantes? Il existe quelques règles de base pour créer des affirmations positives et puissantes. La première, c'est que vous allez modifier le fonctionnement de votre cerveau. Et celui-ci, comme il est intelligent et facétieux, forcément, il va résister. Alors, pour le contourner, je vous conseille de choisir des affirmations positives réalistes, très simples, et de procéder en plusieurs temps afin de le familiariser à cette nouvelle habitude et à ce nouveau mode de fonctionnement. Vous allez voir ici qu'il est plus question de nuances que de passage en force. L'autre règle de fonctionnement va être de créer des pensées positives. Alors c'est vrai que cela peut faire peut-être un peu galvauder et ça peut peut-être prêter à sourire, mais je pense que vous avez remarqué que si le soir vous vous couchez agacé, énervé ou encore excédé, mais il est malheureusement fort probable que le lendemain matin, vous vous réveillez dans le même état. Je vous conseille de repenser à un moment positif de votre journée, même si celle-ci vous a semblé difficile, interminable et compliquée à vivre. Il y a forcément quelque chose qui s'est bien passé. Il y a forcément quelque chose qui vous a touché et qui vous a touché dans votre cœur. Là aussi, optez pour la simplicité et laissez infuser cette pensée positive qui va en fait se diffuser pendant toute la nuit. L'autre règle de fonctionnement, c'est de prendre conscience des possibilités qui s'offrent à vous. Et vous allez vous rendre compte à quel point ces possibilités vont doper votre confiance en vous. Les pensées positives, elles vont vous permettre de voir la vie sous un nouvel angle. Et c'est comme si vous enleviez une paire de lunettes avec des verres de couleur sombre et que vous les remplaciez par une autre paire avec des verres d'une autre couleur. Au final, la situation n'a absolument pas changé, mais c'est vous qui avez changé le regard que vous lui portiez. Avant de créer des affirmations positives, je pense qu'il faut être avant tout fondamentalement convaincu que les pensées positives sont autrement plus agréables que les pensées négatives. Ceci étant dit, avant de vous lancer, voici 7 conseils que je peux vous proposer pour réussir à créer vos propres affirmations positives. Ces affirmations positives qui vont vous ressembler et ces affirmations positives qui vont transformer votre quotidien. Le premier point, ça va être de parler au présent. Je ne sais pas si vous allez aller plus loin dans ce podcast et consulter l'article que je dédie aux affirmations positives, mais chacune d'elles est formulée au présent. Je ne me suis pas projetée dans le futur, je n'ai pas fait référence au passé, j'ai parlé au présent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est indispensable également, ça va être de formuler votre intention à voix haute. L'idée ici va être de voir si ce que vous dites sonne juste, si ce que vous dites résonne en vous, ou bien si, au contraire, vous êtes complètement à côté de la plaque. Mon troisième conseil va être de formuler votre affirmation de façon positive. Alors, oubliez les propos négatifs, les formulations compliquées qui vont venir perturber votre prononciation et surtout optez une fois de plus pour la simplicité. Le quatrième conseil va être de vous focaliser sur vous, puisqu'en fait votre intention ne concerne que vous. Elle ne va pas concerner votre partenaire, vos enfants, votre chef ou encore votre grand-mère, parce que tout simplement, vous n'avez pas de pouvoir sur leurs intentions à eux. Donc cette intention positive ne va concerner que vous. Le cinquième point va être d'écrire votre affirmation positive. Vous savez à quel point l'écriture est importante, car elle active d'autres zones du cerveau, des zones différentes de celles du langage. Le sixième conseil consiste à croire en vous et à vous faire confiance.
Car si vous n'êtes pas convaincu par ce que vous dites, si vous n'êtes pas convaincu par ce qui vous anime, au fond, qui pourrait l'être à votre place ? Personne. Et le 7e et dernier point va être de vous visualiser dans cet état futur comme s'il était réel et de vous connecter à ce que vous ressentez dans votre corps et dans votre cœur. À vous de voir à cet instant ce qu'il se passe. Est-ce que vous êtes confortable ou non avec cette sensation ? Est-ce qu'au contraire, vous pouvez la modifier ou bien amplifier cette affirmation positive pour qu'elle colle le plus possible à ce que vous voulez vraiment ? Vous avez maintenant à votre disposition tous les conseils pour créer vos affirmations positives puissantes. Gardez en mémoire que votre cerveau est facétieux, qu'il va chercher à vous jouer des tours et que bien souvent, lorsque vous allez formuler une affirmation positive, il n'est pas exclu qu'une petite voix vienne vous murmurer à l'oreille des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Construire des affirmations positives exige du temps, du travail, de la patience et de la persévérance. S'il y a des moments où cela vous semble compliqué, il est bien sûr inutile de culpabiliser. Soyez tolérant à votre égard et dites-vous qu'au final, il n'y a aucune urgence. Nous voilà arrivés au terme de cet épisode. Je voulais vous remercier pour votre écoute et pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur notre site internet et également sur vos plateformes d'écoute préférées. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de celles et ceux que vous aimez. Bye bye et merci encore.